Les organisations de la société civile ainsi que les mouvements citoyens ont pris acte de la non-candidature du président Joseph Kabila. La décision du président Kabila constitue une étape importante dans le processus de restauration de la légitimité en République démocratique du Congo, qui passe par l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives. Mais aussi cruciale soit-elle, cette étape n'est pas suffisante. D'autres décisions plus déterminantes doivent encore être arrachées pour obtenir la première alternance de pouvoir démocratique et apaisé à la tête de l'État depuis notre accession à l'indépendance. Par leur déclaration commune du 13 août 2018, les leaders de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, se sont élevés à la hauteur de l'histoire en prenant effectivement acte de la décision de non-candidature du président Kabila, mais en refusant toute parodie d'élection qui conduirait le pays au chaos. Leur appel à la vigilance pour obtenir la tenue des élections dans le strict respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre, doit être entendu comme un cri d'alarme. Nul ne peut aujourd'hui dormir sur ses lauriers sous prétexte que Joseph Kabila ne se présentera pas pour un troisième mandat. Ils auront vite fait défaner car la dictature n'a pas encore dit son dernier mot. L'utilisation de la machine à voter est une question cruciale car violant l'article 237 ter de la loi électorale qui prohibe le mode de vote électronique pour les élections en cours. Les questions inhérentes aux modalités de son acquisition et encore et surtout à l'efficacité de son utilisation intrinsèque demeurent à ce jour sans réponse. Ces instruments non prévus par la loi n'offrent aucune garantie de transparence. Leurs modalités d'acquisition ont été désavouées par le gouvernement sud-coréen, pays de fabrication. Tous ces éléments démontrent que la CENI n'a toujours pas pris la juste mesure des graves conséquences de l'introduction de cet élément dans le processus électoral, en dépit de toutes les préoccupations des parties prenantes. Outre cette grande préoccupation, l'environnement politique et social tendu et crispé qui prévaut actuellement ne permet d'augurer à ce jour la tenue des scrutins dans un cadre qui permette son bon déroulement. Point n'est besoin de dire qu'au cas des nombreux points de l'accord de la Saint-Sylvestre sur la décrispation politique, libération des prisonniers emblématiques, libération de l'espace politique, n'a fait l'objet d'un début de respect. Le cas malheureux et scandaleux de la fermeture des frontières de la République démocratique du Congo à un candidat à l'élection présidentielle pour l'empêcher de déposer sa candidature constitue une illustration navrante et indigne d'un état de droit. Cet acte arbitraire, au-delà de la mise à l'écart d'un adversaire politique, constitue une entrave à la liberté d'une partie des Congolais de choisir leur candidat. Faute d'inclusivité, les élections congolaises ne seront pas crédibles. Enfin, tout reste à faire pour garantir l'indépendance effective de la Cour constitutionnelle afin de la soustraire de l'instrumentalisation de la famille politique du président Joseph Kabila. Par ailleurs,
Ici est pour nous l'occasion d'annoncer qu'à l'initiative de certaines organisations de la société civile, dont la CAGE, l'AETA, les Congolais debout, Filimbi et Lucha, a été élaborée une plateforme d'observation active du processus et qui a pu à ce jour déterminer les 10 critères substantiels pour la tenue d'élections réellement crédibles. Seuls 2 de ces 10 critères ont pu être accomplis à ce jour. 1. Déclaration claire et explicite de Joseph Kabila de ne pas être candidat. 2. Liberté pour tous les Congolais de manifester pacifiquement. 3. Accès sans entrave des experts au travail de la CENI. 4. Transparence dans la gestion des ressources financières. 5. Libération des prisonniers politiques et retour des exilés. 6. Indépendance de la justice électorale. 7. Établissement d'un fichier électoral fiable. 8. Réouverture de tous les médias privés arbitrairement fermés. 9. Publication d'un calendrier électoral. 10. Transparence dans les systèmes de vote et de dépouillement. De ce qui précède, nous, organisations et mouvements citoyens de la société civile de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. Exhortons le peuple congolais à ne pas baisser la garde, à demeurer activement vigilant et à poursuivre sans désemparer le juste combat pour le respect de l'alternance et la tenue des élections véritablement crédibles, démocratiques, inclusives et transparentes. Demandons à nos structures et organisations à la base de demeurer activement saisis de la nécessité d'impliquer toute la population dans l'application intégrale et non sélective des prescrits de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre pour éviter des élections chaotiques. Invitons toutes nos organisations à lancer une campagne de formation à l'observation électorale afin d'assurer une présence massive des observateurs dans tous les bureaux et centres de vote, permettant d'identifier les incidents éventuels, la collecte des résultats en temps réel et leur transmission pour une compilation concurrente avec les instances de la Commission électorale nationale indépendante. Invitons la population à se tenir prête à répondre à tout mot d'ordre des structures représentatives de la société civile, dont les comités laïcs de coordination, chaque fois que cela sera nécessaire, afin de manifester à nouveau notre volonté de vivre libre et de choisir librement nos dirigeants et d'obtenir une alternance véritablement crédible. Attirons l'attention de tous ceux qui seront tentés, de quelque manière que ce soit, d'instrumentaliser les forces de sécurité, de police ou de l'administration, que ce faisant, ces actes sont réprimés et considérés comme des actes de haute trahison par la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, et que nous leur ferons échec pour honorer le combat de ceux qui sont partis au prix de leur sang, afin que nous obtenions le respect de la Constitution. Ne baissons pas la garde, restons vigilants, le combat continue.